Ouais, je suis revenu. Bah ouais, j'étais en communication là. J'ai un pote là que j'ai cherché à joindre ce matin. Il était indisponible et là il vient de m'appeler. Voilà, c'est un pote qui est dans la zone au niveau du sud. Voilà, il est, je sais même, ouais, ouais, je crois sur ouais, Larzac ou je sais pas où. Il est en train de squatter, faire sa jeunesse. Mais voilà, il fallait que je le contacte parce que c'est lui qui va s'occuper de comment ça s'appelle de la marque, genre Prosper à la mode, tout ça, voilà, tu vois ce que je veux dire, que je représente, que je fasse mon marketing, voilà, et voilà, mais il faut que je lui parle, c'est pour ça que j'ai interrompu la vidéo, j'espère que vous n'allez pas m'en vouloir, mais non, vous n'allez pas m'en vouloir, non, je reviens en force, encore mieux, attendez, ah ouais, non mais voilà, vous savez, on a, on a ce foutu portable, hein, on a des coms, on a du réseau, on est connecté, vas-y que je regarde mes messages, voilà. Et voilà, ça, voilà. Mais tu sais quoi? Faudrait que j'enlève ce TikTok là. Hein, attends, voilà. Oh, c'est bon. Attends, mais de toute façon, je vais essayer de travailler sur mon langage. Je vais travailler un petit peu sur moi-même. Mais vous savez, je suis en direct. C'est pas évident, hein. Il y a des mouches, hein. Il y a des mouches, il y a des moustiques, il y a des abeilles. Non, pas d'abeilles, il n'y a pas de bourdons. Si, les bourdons, j'en ai vu. Eh, dans la nature, je suis dans la nature. Là, je passe dans un petit genre de lotissement et après, je reprends la nature. Je vais voir mes amis, les chevaux, là. Eh ouais, il y a les chevaux, là. Il y a mes amis, tout. Je vais vous les présenter, ils sont super sympas. Non, mais je sais, vous vous en foutez carrément. Hein. Bah, regardez les chevaux, là, ils sont là. On en voit un, là, il est en train de manger, ouais, de brouter, comme on dit. Allez, herbivore. Et j'espère que vous me suivez là, la famille. Allez, on appelle les copains, les copines, on appelle la famille. Moi, j'amuse de 7 à 77 ans. Hein, je reste pas que dans je sais pas, là, je vois là sur Instagram, c'est vrai qu'il y a pas mal d'ados hein, qui viennent se connecter. Mais après, c'est vrai que c'est un réseau, tu vois, Instagram, c'est vachement plus ado. C'est voilà, c'est genre 13. Allez, 13 à 25, 30, voilà, c'est pas Facebook, c'est pas YouTube, c'est pareil, c'est comme Instagram. Et là, j'ai testé TikTok. Ben, un truc de ouf, TikTok. Je fais pas des, voilà, je fais pas le succès, j'ai pas encore le succès, mais ça ne saurait venir. Ça ne saurait tarder, je veux dire. Ça va venir, voilà. Mais TikTok, j'y suis. J'ai ouvert mon compte il y a quelques mois déjà. J'ai balancé plein de vidéos, mais c'est du direct. Par contre, là, tu vois, comme ça, je fais une petite comédie ou là, ouais, c'est vachement plus spécialisé dans les danses, dans les chorégraphies. Après, il y a plein de, ah si, il y a plein de choses. En fait, c'est un mélange de tout, TikTok. Direct, fallait que je m'y mette là. Attends, je vais pas être en retard. Je suis complètement dans le digital. Et moi, je balance mes vidéos comiques, voilà, du décalé, voilà, du déjanté, ce que je sais faire. Et quand même, tu poses une vidéo instantanément. Là, ça percute au niveau des retours. Hein. Voilà, il y a des gens qui ont consulté. Tu vois tu sais, il y en a, ils font des millions de vues, forcément. Carrément, ils font après, il y en a comment ça s'appelle, des influenceurs qui cartonnent sur TikTok, qui sont bien référencés grâce à leur nombre d'abonnés, qui sont inscrits depuis le début de la création de TikTok, parce que TikTok c'est récent, hein, je pense que je me trompe pas, ça a 3 ans, hein, mais je regardais tout ça, mais finalement on s'y fait. Ah ouais, là, moi je me suis habitué à TikTok. Dès que je fais une publication, tu vois, dès que je publie, bah, je vais sur TikTok. Si je veux faire du direct, TikTok te permet de faire du direct. Si tu cherches un son sur TikTok, eh ben, tu prends un son sur TikTok et tu fais ton live, bah, genre une chorégraphie de danse, je sais pas, si tu accompagnes avec la musique. Et si t'as pas de musique, euh, bah tu peux parler, tu peux communiquer, tu fais de l'humour. L'humour, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est quoi? Ou non, il y en a qui font quoi? Ouais, il y a de la magie, il y a de tout. J'arrive pas, comment dire, à te dire vraiment, bah, si tu as l'occasion d'aller voir TikTok, de jeter un œil ou de tester cette application, vas-y, hein.
gêne-toi pas, ne te prive pas de ce genre d'appli parce que franchement, moi j'ai eu cette curiosité d'aller voir et je me suis dit, bah, finalement je vais m'inscrire, je vais ouvrir mon compte et balancer toutes mes vidéos comme Instagram. Tu te peux tweeter, ils sont voilà. Tu tweets de TikTok à Twitter ou Instagram, ce que tu veux, dès que tu as fait une vidéo. Mais c'est du direct, voilà. T'as dû, soit il prend des enregistrements, tu vois, des vidéos que tu as enregistrées sur ton portable ou sur ton PC. Mais le mieux, c'est du, en fait, c'est de l'instantané, c'est du spontané, c'est du direct. Et franchement, je me suis habitué. Maintenant, je balance toutes mes petites séquences. Tu as t'as 3 séquences, voilà, différentes séquences, 15 secondes, 60 secondes. Ah non, tu as 2. Ou 3, non, avec 30 secondes, je me rappelle plus. Moi, voilà, je fais des longues séquences, moi. Voilà. Je parle trop. Moi, tu vois, là, je me disais, je m'appelle Prosper à la mode, mais je pense que je vais changer mon pseudo. Ça va être Prosper le perroquet. Ah ouais, je crois bien. Ou Perro et Quai. Ouais, voilà. Ouais, salut Perro et Quai. Ouais, tac. Non, mais je sais pas, parce que là, je suis. Moi, t'as vu, en plus, j'ai l'accès. Comment dire? J'ai l'intonation. Oh là là. J'ai du mal, hein, parce que je me suis levé très très tôt ce matin, à 4h, 4h30, c'est rare, mais j'avais beaucoup de boulot et ça a commencé très tôt le matin et je vais pas vous cacher, j'ai un petit peu mal à la tête parce que moi j'ai besoin de 8 heures de sommeil, voire 9, tu vois, 8-9 heures, mais en me couchant très tôt, tu vois, le soir, après un bon film, voilà, si j'ai mes 8 heures de sommeil, voire moins de 7. Voilà, 7, ça va, c'est acceptable. Moins de 7, voilà, je commence à peiner, je commence à, comment dire, voilà, j'ai mal un petit peu ci par là, surtout j'ai un mal de but, mal à la tête, mais voilà. Mais je vais l'enlever ce foutu TikTok là, ce toc là. Voilà, c'est bon. Non, parce que là, je suis en train de voir, je m'écoute. Hein, ça serait pas pareil. Il y aurait plein de monde. Tu peux pas, voilà, faire ces choses que quand je m'exprime, tu vois, des fautes d'expression, on va dire. Je sais pas, mais c'est un toc, hein. Mais ça, non. Quand il y a du monde, il y a une peuplade en face de moi ou partout autour de moi. Bah là, autour de moi, il n'y a que la nature. Il y a le foin. Attends, mais je vous ai dit que je vais voir mes amis les chevaux là. Ils font la gueule aujourd'hui. Attends, on va faire un petit tour. Attendez. Oh. Je sais. Oh, la ville, c'est bon. Là, je viens de quitter Paname. C'est bon. Là, attends, je me fais plaisir. Et là, je veux. Voilà, regarde. Là, ils font la gueule. Je vais les appeler, tu vas voir. Regarde. Tu vois là? Allez, on va se rapprocher là. Ils font les chevaux, hein, ils squattent tous les jours ici. Regarde. Ouais, tu vois pas là, le sens interdit, non mais. En propriété privée, merde. C'est pas sens interdit, mais regarde. Bienvenue de. Bienvenue, c'est la nature. Là, il y a mes amis les chevaux derrière. Mais ils veulent pas venir. Généralement, ils se mettent, tu vois, ils viennent sur la barrière, tu vois. Tu peux les caresser, tout tranquille. Tu peux leur donner de l'herbe, mais c'est quand il fait froid, tu vois. Dès qu'il fait bien frisquet, ben, je sais pas, ils sont au plus près de la barrière. Mais là, il fait 14-15 dehors. C'est agréable, c'est supportable, bien plus supportable. Mais voilà, je disais, voilà, ah bah t'as vu, regarde, voilà. Mais, je t'aurais changé ce mot-là, voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire à la place? Bah, proposez-moi les amis. Ah bah c'est pas évident de parler, hein, comme ça, communiquer en direct, du face à face, comme ça, hein. Fais pas ci, fais pas ça, patati, patata. Mais ça serait pas la même chose. J'ai l'habitude d'avoir du public depuis une bonne vingtaine d'années, depuis que j'ai commencé ma carrière foireuse en tant que DJ, animateur. Voilà, tu vois, je connais un petit peu le public, après d'organiser, de gérer le public.
Beaucoup, beaucoup. Mais là, je gère plus rien là. Là, je suis dans le digital show. C'est maintenant, c'est du YouTuber, c'est du Instagrammeur, c'est du Twitter. Voilà, tout ça à travers l'écran ou à travers, ouais, à travers l'écran de portable ou d'ordinateur. Et je disais que le public sur scène, ça n'a rien à voir. Là, tu as un petit peu travaillé ton impro. Dieu sait que je suis le roi de l'improvisation, moi. Mais, ah bah ça, c'est mon domaine de prédilection. C'est ce que je sais faire. J'ai toujours improvisé depuis l'école, moi. Ah ouais, surtout quand j'arrivais en retard, il fallait que je trouve tu vois, une histoire à raconter à la maîtresse ou au maître. Ah ouais, au prof. Mais de toute façon, voilà, dans toute ma scolarité, ouais, j'ai été c'est pas non, le menteur, non, pas du tout le menteur. On va dire, il fallait que je trouve une solution. Alors la solution, ça veut dire, trouve-toi une histoire à raconter au prof quand tu arrives en retard. Tu vois, voilà, bah, ça arrive souvent que c'était la faute au bus ou au train, la faute au transport. Voilà, ça passe bien ça. Ça marchera toujours. Mais ou parfois, j'allais pas en cours. Ça m'arrivait pendant des fois plusieurs semaines, j'allais pas en cours. Et là, c'était autre chose. Il fallait sortir une longue histoire. Et là, une longue histoire avec avec un rapport de chez tes parents, tu vois. Ça veut dire qu'il fallait justifier euh, et avoir une preuve certifiée de tes parents comme quoi tu es malade. Ah bah ouais, quand tu dépasses voilà, genre 2, 3 ou 4 jours d'absence, là forcément, tu sais que tu dois sortir ce genre d'histoire. Voilà, j'étais malade, j'avais une grippe, j'avais voilà, une angine, voilà, j'avais voilà, je me suis blessé au football ou n'importe quoi, tu vois. Euh, Tu sors une connerie, mais voilà. Et la chose, ouais, il fallait faire bien attention qu'on ne te demandait pas d'aller voir le médecin et d'apporter comment ça s'appelle, le justificatif du médecin, tu vois. Ton petit arrêt, pas l'arrêt de travail, mais genre pour l'école, tu vois, je me rappelle plus, mais voilà, c'est les parents qui allaient demander ça, parce que tu pouvais pas, en tant qu'ado ou en tant que jeune ado, d'aller demander à un médecin, ouais, fais-moi un faux, un faux justificatif, ouais, c'est ça, ouais, ouais, je me rappelle plus. De toute façon, ouais, je me rappelle vraiment plus, mais je sais que parfois je suis tombé très souvent malade pour ne pas aller en cours. Ça, je savais faire. Ah, moi, je pense j'ai dû battre le record. Le maximum. Attends, c'est-à-dire, tu vois, j'avais rien, j'étais pas malade. Mes parents, voilà, bah, j'étais libre, hein, je faisais ce que je voulais dès mon adolescence. Mes parents, pareil, je leur sortais une histoire. Ouais, bah, le prof, il est absent. J'ai pas cours. Ils comprenaient pas des fois que j'avais pas cours pendant 2, 3 semaines. Et ouais, ça m'arrivait pendant 2, 3 semaines où j'avais pas du tout en cours. Et il fallait trouver. Ben, c'était limite, j'allais arrêter les cours. Mais non, j'étais pas dans la loi et ni dans l'égalité totale pour pouvoir arrêter l'école. Alors il fallait que je trouve des, euh, des bluffs, tu vois, des histoires pour que ça puisse passer. Que ça puisse passer correctement au professeur, voilà, à l'école, tu vois. Mais surtout, ouais, je vais en parler tout à l'heure. Voilà, bah, vous savez qu'on est dans une situation de corona bire. J'ai pas envie de dire coronavirus, tous ces trucs là. Putain, mais tu vois, je sais pas, c'est bizarre, tu vois. Mais voilà, moi je pourrais dire, voilà, bah cette salope, comment dire, ouais, en plus il y en a plein des virus, ouais, il y en a plein, il y en a plein. Après, là je passe là où il y a les écuries. Ouais, c'est le palais des chevaux là-bas. Et il y a plein de gens. Vous allez me dire pourquoi je me suis calmé. J'ai baissé d'un ton.
Non, parce que forcément, quand tu passes avec un portable, les gens doivent te prendre pour un fou, tu vois. Ils doivent se dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Il parle tout seul. Non, 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 mais je suis youtubeur. On dirait pas, c'est le phénomène. Tiens, regardez, c'est un poney. Je sais pas si vous voyez là. Ouais. Le petit poney qui court. Ah non, tiens. Attends, je vais te montrer le petit poney, regarde. Je dis pas de conneries, moi, je suis pas un menteur. Regarde, il y a le petit poney, tu vois. Ouais, il va faire un petit coucou. Un petit coucou, le petit poney. Il y a plein de monde qui te regarde, attends. Voilà. Petit poney. Il est derrière moi, le petit poney. Fais coucou. T'as vu? Ouais, c'est l'écurie, là. Une grosse écurie. Une très grande... ouais. Il y a plein d'écuries dans la campagne. J'aime les chevaux, moi. Je sais pas, depuis plusieurs mois, j'aime, voilà, ces bêtes. Des bêtes... ouais, ils sont intelligents. Ils ressentent des émotions. Je sais pas. Depuis plusieurs mois, les chevaux, c'est mon dada. Ouais, alors je disais, ouais, cette foutue. Ouais, mais on va pas en parler pendant 10 ans, mais c'était juste pour vous dire que ça va pas nous casser de délire. Hein. Surtout pas. Regardez, c'est comme bah, dans les années 80, moi je me rappelle, je suis pas 80, moi voilà, je suis venu bien plus tard, mais par rapport au virus du sida, ah ouais, et ouais, ils ont trouvé une solution, bah, c'était les préservatifs. Ah ouais, c'est pour les rapports extra sensuels. Non mais voilà, il y a aussi Ebola, il y a aussi je connais pas, voilà, je suis pas médecin moi, je suis pas, voilà, je sais que il y a plein de maladies transmissibles. Ouais, c'est ça qu'on dit, ouais. Tu vois, putain, je vais me spécialiser dans la médecine moi. Mais dont, voilà, c'est une nouvelle, on va dire, une nouvelle maladie. Voilà, c'est un nouveau virus qui arrive en 2020. Et je pense que les hommes, avec toute la maîtrise et tout cette, comment dire, cette maîtrise, cette expérience, tout ce savoir qui fait que maintenant, je pense que la médecine, ils vont arriver à gérer le truc. Voilà, ils vont trouver le remède et dont les pasteurs, voilà, comment ça s'appelle, les laboratoires. Ils sont en train déjà d'y travailler, et ça ils y aiment, parce que je suis sûr qu'ils étaient en train de rouiller dans leur laboratoire, tu sais, tiens, mais il n'y a plus de maladie là. Alors qu'est-ce qu'on se fait chier là, on est payé pour rien foutre. Quand est-ce qu'il va y avoir un autre virus ou une nouvelle maladie qui débarque, là, comme ça nous on retourne au boulot et on va faire les Einstein, on va faire les Marie Curie, on va faire les comment ça s'appelle, les Sanofi Pasteur, tout. Comme ça, on va aller trouver ça va nous faire bouger et ça va faire fonctionner la recherche. Parce que nous, on sait ce qu'on veut, on veut chercher, on cherche. Chaque problème a sa solution. Alors je recherche la solution. Alors attends, là je connais un type là. Ouais, j'ai fait connaissance il n'y a pas très longtemps. Et j'espère qu'il va bosser avec moi, parce que c'est peut-être lui qui s'occupera de mes sons. Ah ouais. Eh ouais, je prépare bientôt mes titres, ouais, mes tubes. Attends, je regarde s'il est là. Non, il est pas là. Je sais pas quand est-ce que je vais arriver à l'avoir, parce que là, j'aimerais bien sortir un titre avant cet été. Je vais faire mon possible. Mais là c'est bon, je crois que j'étais trop gentil avec ce soir ou jamais. J'ai trop plané là. Non mais trop. En fait c'est de la gnognotte, parce que en fait j'écoute en ce moment, il y a des tubes là qui fonctionnent comme Grabuche là avec comment ça s'appelle, prends tes affaires, rentre chez toi là avec notre ami Grabuche et Buzz l'enfumier.
Ça c'est, je vais pas les citer, je vais pas citer leur, comment dire, leur vrai pseudo d'artiste parce qu'en fait je m'en tape. Mais moi je les ai parodiés avec, je dis pas ça méchamment, non, non, ils font de la bonne musique, voilà. Chacun fait son truc, voilà. Ils ont voilà, ils ont eu le piston, ils sont de Paname, hein, voilà. Ils sont nés à Paname, ils font du son facilement, ils ont tous les tuyaux, ils ont tous les raccourcis. Moi, voilà, bah, Paname, ça fait que voilà, 10 ans que je suis voilà, à peu près sur Paname. Il faut au moins, tu sais, pour démarrer une carrière, il faut être né à Paname. Et ouais. Mais moi, ça fait 10 piges que je galère. Putain, excuse-moi, j'ai emmené de l'eau là, tu vois, comme ça, je vais me. Parce que moi, quand je parle, bah, j'ai la gorge irritée, tu vois. Ouais, ouais. Ouais, je disais sur Paname, il faut, voilà, dans le monde des artistes, tu galères 10 ans, plus de 10 ans. Par contre, quand tu habites à Paris, non, tu galères moins de 10 ans parce que voilà, tu es sur Paris, tu as tous les accès au show business. Voilà, je sais pas, c'est simple. Voilà, tu es sur Paris, tu as accès à tout. Tu veux voir les gens dans la musique, voilà, comme moi je connais du monde, hein. Ouais, moi je connais, comment ça s'appelle, DJ Core. Ouais. Bah celui qui a fait On va bouger, bouger. Non, il a pas fait. Si, il l'a fait. On va bouger, bouger. Ta-la-la-la-la. Il a fait l'album de Magic System. Il a fait, bah, DJ Core, c'est Skalpovic. Scalp et Ovic. Non, mais non. Core et Scalp. Putain, j'en ai oublié, t'as vu? Parce que je pensais à R&B Fever, tout ça. Bah ouais, moi c'est de mon époque. Bah, c'est lui qui a fait les sons de Army Fever, il a fait les sons pour un petit peu Arof, des sons, voilà, c'est Core, DJ Core, maintenant il travaille pour SCH. Ouais, c'est ça, ouais, SCH, le psychopathe aux cheveux longs là. Et la crime, ah ouais aussi. Et lui, Core, attends, je vais boire un coup. Core, c'est mon pote. Vous allez me dire, ouais. Ah, ça fait du bien. Bah, ça, c'est, tu sais, ceux qui font du stand-up, ils ont toujours une bouteille à côté. Parce que force, voilà. Bien sûr qu'on a la gorge qui s'irrite après, hein. En plus, je marche. Je marche. Là, je suis plus dans les bois, là. Là, je sais pas où je vais. Bah, vous voyez, là, il y a un car qui est passé. J'arrive ouais, dans un petit village, je crois. Ouais, ouais. Un petit village. Bah, je vais juste à l'entrée du village, je vais faire demi-tour. De toute façon, j'avais dit que je voulais faire une petite balade, prendre l'air. Je voulais pas rester trop longtemps ici parce que j'ai du boulot qui m'attend. Ouais, j'ai du boulot qui m'attend là au niveau de l'écriture. Ah ouais, je me suis mis à écrire depuis très longtemps. Et ouais, mais tu sais, je zigzague à droite à gauche, mais j'en ai oublié. Je vous ai dit ce matin, voilà, ça se voit que j'ai une tête, j'ai une mine, voilà, assez, ouais, je suis pas frais. Voilà, ça se voit. Parce que voilà, le matin, je me suis levé très tôt parce que j'avais du boulot. Ce matin, je me suis levé très tôt. Ce matin, je me suis levé très tôt parce que j'avais du boulot. Et c'est pas, ça fait pas, c'est pas pour moi de me lever à 4h30 ce matin. Et voilà, c'est pas pour moi ça. Moi, il faut que j'y me dorme 8 heures, tu vois. Comme ça, j'ai le visage, je sais pas, bien frais là. Là, je sens que j'ai un visage fatigué, complètement à l'ouest. Mais c'est pas grave, ça va bien avec mon thème. De toute façon, déjanté, à l'ouest, décalé. Voilà, je prends. Voilà, c'est acceptable. C'est moi ça. Mais je me suis levé hyper tôt ce matin et j'ai une longue, très très longue journée. Je serai pas couché, je pense, avant allez, ouais, minuit. Et demain, parce que ouais, demain j'ai du boulot encore. C'est vrai, là, depuis plusieurs, on va dire, ça va faire combien de temps? Plusieurs semaines, euh, c'est l'action. Et ça fait plaisir. J'ai eu un moment où c'était l'inaction. Rien. Bah, ça arrive, hein. Attends, il y a la jeunesse, ils squattent, ils font rien. Ah ouais. Moi, j'ai connu ce que c'est que la rouille. La rouille. C'est quand on dit rouille, c'est comme voilà, le fer qui rouille, tu vois, qui bouge pas, ça rouille. Et ça a été
difficile. Et voilà, en ce moment, on va dire, je rebondis un petit peu grâce à mon travail au niveau artistique. Je suis un petit peu souvent à Paris. Ça fait plaisir parce que je vais voir du monde. Et là, je prépare ouais, bah, les castings. Et ouais, c'est ça. Voilà, des castings. Je cherche du boulot, moi. Casting par-ci, par-là. S'il y a moyen un petit peu voilà, d'apparaître sur des, voilà, des comédies, mais c'est dur. Hein. Quand t'as pour avoir des rôles comme ça, c'est compliqué. Mais j'essaie de postuler tout. Et des fois, j'ai deux, trois petits tuyaux. Ça me fait, voilà, ça me fait bouger. Et aussi, j'ai rencontré beaucoup de monde actuellement. Et ça fait plaisir parce que j'étais sur un stade où je voyais pas trop parce que j'avais pas envie de voir du monde. C'est moi. J'avais pas envie, j'avais besoin d'être sur moi-même pour pouvoir travailler sur moi-même. Comme j'avais dit la dernière fois, le développement personnel. Parfois, tu as besoin de te retrouver, de travailler un petit peu sur toi, sur ton esprit, sur l'ensemble de ton âme, tu vois, complètement. Et, euh, et là, en ce moment, ouais, c'est du lève-tôt et c'est des journées, ouais, des journées bien, ce qui bouge en fait, c'est ça. Là, ce qui bouge complètement. Et mais moi, j'ai des moments où je bouge pas, voilà. Moi, c'est simple. Pour que je me défonce, pour que je bouge, il faut que ça me donne envie. Et ce que j'aime faire, je vais le faire à fond. Et jusqu'au bout. C'est clair. Mais quand voilà. Mais quand après, il y a des choses, tu vois, que tu as envie de faire, mais qui est difficile à atteindre. Parce que là, c'est sur le long terme. C'est-à-dire, c'est sur la longueur. C'est-à-dire, c'est la patience. Et ça, c'est une de mes vertus. La patience, comme on dirait, voilà, avec le temps, doucement, mais sûrement. Mais voilà, ben ça c'est, je suis pas, voilà, je suis pas à ce point-là, mais là je bouge pour, mais là on va dire, je suis à, allez, 70% en ce moment de mes capacités. Et je vais vous dire, il reste les 30%, ils vont arriver là. Et je vais mettre des grosses claques. Là, il n'y a personne autour de moi, vous inquiétez pas. Il n'y a que le voisinage. Là, voilà, lotissement, tout. Et j'arrive au village, mais je vais faire demi-tour. Vous allez dire, ouais, je vais pas, mais c'est bon, là, j'ai vu trop de monde et j'ai une journée pour voir personne, en fait. Je veux vraiment me respirer la verdure. Ouais, là, vous allez me dire la verdure. Mais c'est moi qui m'ai trompé parce que j'ai vu un petit bois. Mais il était tellement petit. La prochaine fois, j'irai dans un grand bois. Mais là, il faudrait que j'aille, comment ça s'appelle euh, ouais, c'est un genre de mont, tu vois, à 800 mètres d'altitude. Et on ira se faire une petite balade. Et peut-être j'aurai peut-être un sujet, mais vous savez, les sujets, moi je les prépare pas. Hein. Je disais là, les sujets, c'est de l'improvisation. Là, il y a des voitures. Alors, je fais demi-tour. Allez. Il me reste, bah, je viens de marcher. Ah ouais, quand même, ça fait 30 minutes qu'on parle ensemble, les amis. Oh, voilà, bah, bon, on s'en fout. On est tranquille là. Je disais, ben voilà, tant mieux. Mes journées sont très actives. Ça fait plaisir. Et je voulais vous dire aussi, c'est bon. Maintenant, j'ai trouvé un mode de production pour YouTube, Instagram. Bah voilà, maintenant petit à petit, Prosper fait son, comment on dit, fait son trip. Voilà, il y a des voitures qui passent, des cartes, c'est normal. Là, c'est la civilisation. Je retourne vite. Là, je retourne vite dans la forêt, moi. Je veux de la tranquillité. Je veux faire le sauvage. Voilà, je veux être un Homo sapiens ou Homo erectus ou je sais pas, un Néandertal. Je sais pas moi. Tiens, un Homo urbanus. Vous connaissez ça? Non, non. Urbanus. Homo urbanus. Bah, allez voir dans le dico. Je vous attendez là-dedans.
Peut-être que je fais voilà, voilà, je sais pas quoi dire, mais dès que je suis, c'est ça, je suis, je suis dur à démarrer, tu vois. Ça prend, il faut le temps que ça chauffe, tu vois ce que je veux dire. Dès que je suis bien chaud, je m'arrête plus. C'est ça la différence. Je ne m'arrête plus. Et là, je vais être au top là. Et je suis au top. Ah ouais. Ouais, c'est comme, tu vois, je sais pas, pour ceux qui font du sport ou pour ceux qui ont des projets, le plus dur c'est de commencer. Tu vois? Toujours. Le plus dur c'est de commencer. Et le plus dur aussi c'est d'avoir de la volonté, de la motivation, euh, voilà, de l'enthousiasme, voilà, tout ce trait de caractère qui te donne envie d'y aller. Bien sûr, bien évidemment qu'au début, c'est dur de commencer, de démarrer. Mais dès que petit à petit t'es lancé, t'as plus envie de t'arrêter. Voilà, c'est tout. Et c'est, j'espère, hein, j'espère que j'ai raison ou pas, mais moi je suis comme ça en fait. C'est moi ça. Moi, je suis loin à la détente, mais dès que je commence, je m'arrête plus. Je te jure. Et en plus, le pire, c'est que je finis. Ah ouais, je laisse pas, je laisse rien du tout, moi. C'est comme je mange, quand je mange quelque chose au resto, tu vois, voilà, je finis, voilà, si c'est un bon resto, tu vois, voilà, tu sais que tu vas bien manger, qu'il y a c'est un bon établissement, voilà, tu sais ce que tu vas prendre, ce que tu vas choisir. Bien sûr moi je laisse rien du tout. Et attends, je laisse rien, ni la note, rien, voilà, j'embarque tout. Je profite de l'établissement. Non, mais voilà, pour dire, non, mais en comparaison, je parle les objectifs. Voilà, surtout les objectifs, euh, surtout les objectifs à atteindre. Voilà, si vous avez des projets, si vous avez un travail, je dis pas travail, quelque chose au niveau de voilà, travailler sur vous-même, voilà, sur soi-même, au niveau du physique, du caractère, même du tempérament, tu vois, voilà, tu sais pas, tu veux changer, tu veux corriger, euh, tu peux changer. Ouais, c'est comme dit, ouais, on a toujours on a notre personnalité. On est, on est né avec quelque chose en nous et, qui est notre trait de caractère. Mais par contre, on peut évoluer, certainement évoluer, que ça soit, je sais pas moi, dans le bien, toujours faire de bonnes choses, c'est toujours quelque chose de bien, tu vois. D'être dans le positif, c'est agréable. Et après, d'évoluer constamment sur soi-même, c'est toujours quelque chose de constructif. Voilà. Mais moi, je suis pas là pour faire des leçons de morale, mais je parle pour moi là. Voilà, je parle pour moi. Je sais que je suis pas quelqu'un de parfait, mais j'essaye d'être au plus près du parfait. Voilà, et quelqu'un qui essaye de. Pourtant, Dieu sait, j'ai un sale caractère. Voilà, mais j'ai rien à cacher et j'ai tous les défauts de. J'allais dire un mot, voilà, vulgaire, mais faut pas. Voilà, tous les défauts. Sur moi, tu vois, voilà. J'essaye de corriger cela par ceci. Déjà, rien que de parler avec vous, ça fait du bien. Parce que déjà, là, on peut travailler sur soi-même. Voilà, ça fait plaisir. Je suis très content. C'est comme une thérapie. Ça met quelque chose un sentiment de bien-être. Voilà, agréable. Et je vais pas dire jouissante, non, non, quand même pas, on va pas employer ce terme-là, mais et je disais aussi, là tout à l'heure, c'est pour ça, là, je me souviens du chemin retour à la casa. Ah, vous allez me dire, casa, bah, en ce moment j'ai plusieurs casas, voilà, Casa Blanca, Casa Negra, Casa Brun, Casa Red, Casa et Casa, quelle couleur ouais, Casa arc-en-ciel, Casa toutes les couleurs, tricolore, Casa. Ouais, je squatte un petit peu de partout. Ouais, parce que voilà, voilà, ma situation, elle a évolué. Elle a évolué ma situation.
C'était pas il y a... Là, on est au mois de... Ouais, je me rappelle plus, ouais. Si, on est au mois de mars. Bientôt, là, bientôt le soleil qui va revenir. Mais, c'est, ça évolue. Chaque chose en son temps. Être là au bon moment aussi. Faire de bonnes rencontres. Bonnes rencontres aussi, ça fait partie de ça. L'instant présent aussi. On veut tout de suite. Mais j'ai appris à temporiser cela. Ah, ouais, bah attends, parfois je parle pas. Et là, j'ai un petit banc là, sympathique. Bah, je vais jouer quoi. Voilà mon stand-up, j'ai mon petit banc peinard, un terrain de boule. On n'est pas sur la côte, mais Dieu sait que je connais la côte, mais bientôt. Bientôt, on va aller faire carnaval sur la côte. On va faire carnaval plutôt, on va faire la fiesta. Le petit banc, il y a une petite poubelle. Et là, petit banc. J'aime bien ce petit banc. Ça fait longtemps que je suis pas revenu sur ce petit banc parce que j'ai squatté énormément sur ce petit banc. Bah ouais. Tu sais, comment dire, grand, mûr, responsable. Non, non, je suis pas responsable. Mais voilà, je suis toujours sur un, voilà, sur le banc, tranquille, tu vois, comme dans ma jeunesse. Je rouillais sur les bancs de mon quartier, les bancs voilà, de mon quartier, avec de l'eau. Non, non, surtout pas de, ouais, bah, pas de binouze. Ah, je me suis mis au sérieux, hein. Ah ouais, binouze, tout ce qui est illicite, non, non, non. C'est plus pour moi là. Non, non, non. Moi, à part faire la fiesta, le carnaval, euh, pour venir me mettre l'ambiance, ça, ouais, ça c'est bon. Ça c'est numéro uno. Là, tu peux compter sur moi. Mais c'est bon, tout ce qui est. J'ai assez donné. J'ai assez donné. Dieu sait que j'ai travaillé dans des discothèques, des boîtes de nuit, dans les grosses soirées. J'ai dû faire je sais pas combien de soirées dans ma life. Je pourrais même pas les compter. Et pourtant, tout le monde pourrait te le dire, mes amis, mon entourage. Des soirées, j'en ai fait bah, dès l'âge de 14 ans. Voilà, ouais, fiesta, avec, tu vois, sans modération. Stop, stop. Voilà, c'est bon. Je suis arrivé à un certain âge où je préserve ma santé. Et ouais, parce qu'on dit pas ça, mais ouais, tu crois que tu sais, sur le long terme, à un moment, comment dire, tu redescends. Tu vois ce que je veux dire? Quand t'es jeune, c'est normal. Tu goûtes à plein de choses. Tu te prends pas la tête. Tu fais, ouais, tu veux tester. Tu veux voir. Tu veux toucher. Tu veux prendre. Tu veux essayer. Tu veux, ouais, voilà. C'est la vie. Tu fais ta jeunesse, comme on dit. Moi, bah, ma jeunesse, ça a duré trop longtemps. Il fallait que je me, bah, il y a juste une chose, voilà, c'est que je suis encore un petit gamin au niveau, voilà, je suis un bout en train, voilà, je fais le boucan, je fais le con, voilà. Excusez-moi euh, ouais, d'employer ces termes-là, mais moi, pour délirer, je suis là. Voilà, quand il s'agit de faire le guignol, numéro un, tu vois, voilà, c'est moi ça. Je peux pas dire, ah, je vais pas rigoler et tout. Ça c'est sans modération. C'est si je peux délirer, qu'on me raconte voilà, que tu me racontes une blague ou tu as une histoire à me raconter qui va me faire délirer, vas-y. Et je suis le premier, voilà. Si ça me touche, je vais rigoler moi. Ah ouais, au contraire, c'est comme si, tu sais, je vais pas employer, voilà, ouais, on s'en fout. C'est comme une drogue, voilà. Quand tu rigoles, c'est pareil, tu enclenches l'hormone de plaisir, voilà, tac. Et à ce qui paraît, plus tu rigoles, plus tu es en bonne santé. Bah ouais, attends, bah, c'est pour ça. Alors, moi, je vais essayer moi, je prends parce que voilà, j'ai eu fumé une certaine époque, j'ai eu bu une certaine époque, j'ai eu voilà, j'ai eu fait, voilà, des bêtises. Hein, qui ne fait pas des bêtises dans la vie, mais
À un moment, faut savoir s'arrêter. Voilà. Parce que après, plus tu feras de bêtises, et ben forcément, tu vas faire une grosse bêtise. Voilà. Et à un moment, c'est soit t'arrêtes et t'essayes de faire moins, d'en faire moins et d'aller voilà, au raisonnable, comme je dirais, être raisonnable.